C'est un truc de fou. Mais on va faire mieux, je pense. S'il y a un Sunrise 2, je pense que ça va être encore mieux. Parce que, tu sais, se déplacer à hier, tout ça, peut-être qu'il y a des gens qui étaient récalcitrants à ça. Ouais. Maintenant, vu la qualité du tournoi, l'expérience joueur est super bien. Super bonne. L'expérience joueur est vraiment super bonne. On se croirait vraiment au major du style VCA ou Glory ou Icarus. Donc c'est une super expérience. Moi, je trouve ça génial. Mais ouais. En tout cas, on est parti. MK Big Boss, le Mexicain, face au Hollandais Skipper. En tout cas, niveau line-up. Line-up du Mexique, bah, tu connais évidemment ta Rob, t'as du Banjo et Kazooie, t'as du Terry. Ouais, bah après, j'imagine que c'est les personnages qui jouent. Enfin, je pense pas que ce soit des vrais secondes, tu vois. Ouais. Je le vois bien jouer Banjo, tu vois, parce que à mon avis, à la sortie du Banjo, il a dû dire ouais, ça va être mon main et tout. Et au final, il est revenu sur Rob. Mais Terry, je sais pas. Je crois que Skipper est plutôt chaud en Squad Strike. Je crois que Skipper a une vraie line-up. Il fait régulièrement le Squad Strike et il connaît bien le format. Donc c'est pas anodin le Mario, Roy et Falco. Falco qui est son main. Hein. Vrai, Hop là, oh up là tilt là. back air. La classique. Qui prend toujours pas stock. Là le but pour Skipper c'est de se prendre le moins de dégâts possible étant donné que c'est son main. Faut vraiment capitaliser sur ce match-up. Par contre si tu te fais Buster Wolf et que tu perds ta stock, là c'est pas très rentable du tout là. Pas très, dommage de perdre son main face aux secondes. Au pocket de MK Big Boss. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Heureusement qu'on aura la réponse au tilt. Heureusement pour notre joueur hollandais. Ah, parce que oui, on a perdu le main très très vite pour Skipper. Du coup, on va récupérer. On a perdu son main en fait. On a perdu, bah oui, on a perdu le main. On a perdu finalement notre atout phare. Ouais, c'est ça. Donc c'est dommage, c'est dommage. Après, son Roy est un vrai seconde. Hein. Oh là 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 là. On n'est pas en train de mentir, Scal, en vrai. On est là. Là son vrai main, c'est Roy. C'est là, le Roy là, il fait un travail monstrueux, juste fou. Là tu veux mentir au chat et dire que le vrai main de Skipper c'est Roy, c'est ça? Tu veux mentir au chat? Non, on ment jamais au chat. Mais en tout cas, c'était sur l'edge guard à base de forwarder qu'on réussit à dominer un petit peu côté Hollande et on continue à mettre de la pression. Regarde ça, on a le main pour le Mexique. Attention parce que on a la stack d'avance, mais il est chaud. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Il est chaud Skipper. Après voilà, Rob il a quand même des options qui sont de survie qui sont quand même assez fortes. Hein. Spacker en sortie de désavantage sur le stage, c'est quand même très fort. Ah désolé mon pote. Désolé mon pote, tu t'es fait robifier. Non ça va, il a pas 7%, donc ça va. Il est pas 7%. Mais il est pas loin. Mais pas loin. Pas très loin, tu la connais, le ledge trap de Rob. Attention à pas tomber dans les pièges. 99 pour le Mexique, 73 pour le joueur des Pays-Bas. Ok, ça monte doucement, ça monte sûrement, mais les deux sont à kill pour cent, mon bon Scal. Ouais, là il déroule, hein, Big Boss. Il déroule complètement, je pense que c'est un Mario de table, hein. C'est pas un Mario concret. Par contre, on est en kill pour cent, donc on sait pas vraiment ce que peut faire son adversaire. Est-ce que Mario a les capacités, les Mario de Skipper a les capacités pour prendre la stock? Est-ce qu'il va claquer des up smash dans le neutral comme ça? Ça c'est la bonne question, je pense pas qu'il revienne là. Oh si, c'est complètement loupé côté MK Big Boss. Il s'attendait à autre chose je pense. Mais là c'était excellente recovery. Ouais, il y a des smash qui sont claqués hein, côté Skipper. On va vite prendre ses stocks, on va vite se débarrasser de cette game, un peu prendre le lead dans ce set. Mais il s'en sort pas, hein. Il arrive pas. Les deux arrivent pas à conclure. Ouais, les deux arrivent pas à conclure. C'est dommage. Ouais, le nerf de Rob, hein, quand on sait pas comment tuer avec Rob, un petit nerf claqué dans le neutral, en edge guard, en ledge trap, boum, c'est fini. 1-0 pour MK Big Boss, le Mexicain. Mexique qui, pour l'instant, met les voiles. Il met les voiles. Ouais, mais un Roy qui était... Alors, je suis désolé, il était flamboyant. Il était flamboyant, ce Roy. Non, vraiment. Alors, pour le coup, jeu de mots, parce que voilà, c'est Roy et tout, mais non, vraiment, gros Roy. Non, dinguerie. Après, un peu triste du Falco. Un peu triste du Rob de MK Big Boss. Au final, c'est pas leurs mains qui ont le plus brillé. C'est les seconds. C'est le secondary, plutôt les secondary, ouais. Secondary, ouais. Le Terry qui a fait vraiment le travail.
contre le Falco de MK Big Boss. Et le Rogue qui a fait le travail contre la line-up restante de MK Big Boss. Donc au final, c'est les secondes qui brillent. Et c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Il brille. Et Corinne, ouais. alors on m'a Alors là notifié dans le chat que il a joué Banjo parce que contre Chico, ça s'est mieux débrouillé avec Banjo que Corinne. Mais apparemment, sa line-up de Squad Strike, c'est celle-là. Hein. C'est Corinne, Terry et Rob. Corinne, Terry et Rob. Ok. Intéressant. Comme line-up. Ouais. Corinne, tu connais la portée, tu connais les dégâts, tu connais ce backer qui a juste une hitbox scandaleuse et qui peut faire très très mal. Mais tu connais aussi Falco, avec ses grosses phases, ça peut passer de 0 à 70 en juste 2-3 touches. J'ai perdu en top 64 contre Falco, donc ouais, je connais bien là. Ah, tu connais les... J'ai la haine envers ce personnage. Au final, ça va être le upper. Tu vois, le upper, très étonnant, parce que t'as pas l'impression que ça tue, mais vu que Falco, il jump très très vite et très très haut, tu peux rapidement te faire avoir par le upper et mourir à des pourcentages qui sont relativement... il prend. Alors ça, c'est une avance pour Skipper monstrueuse. Oh là là. On a glissé. Ouais. On a glissé. Déjà que les Shotos, ça revenait pas de base. Alors là, Skipper, avec son Falco, il a été tout simplement subliminal avec le down air. On a suivi derrière et on continue à dérouler côté Skipper. Qu'est-ce qui se passe, Cal, là? C'est quoi ça, ce Falco? Mais il reprend du poil de la plume de la bête, si je peux le dire. C'est quoi? Ah ouais, non, là, c'est un gros Falco qui est sorti. Hein. Ah ouais. Mais c'est son main après, donc c'est normal. Hein. S'il y a un personnage qui doit briller, c'est son Falco. Ah, il s'est réveillé. Ouais, forcément, Rob, il est Imperial off stage. Donc Falco n'a quasiment aucune chance off stage. Par contre, il y a le Rogue qui est sorti. On a vu son Rogue qui était très très chaud. Son Rogue était très bon. Il était très bon en game 1. Très bon. Et il va falloir finir avec. Et absolument, parce que évidemment, t'as des 0 to death, t'as des trucs avec Rob qui peuvent te faire très mal et qui peuvent te mettre à l'amende. Donc oui, t'as un jeu de gyro qui est assez intéressant, mais évidemment, quand on est off stage, tu peux pas te servir de ton gyro comme tu le veux. Mais pour Big Boss, attention, on a peut-être un potentiel comeback. Team Miss Input là qui le met un peu en désavantage. Au final, il arrive à revenir sur le terrain. Mais allez, Skipper là, faut terminer ça, Skipper. Oui. Faut terminer vite. Faut terminer et absolument. Aïe. Oh non, la glissade. Oh non. Et ouais, je me disais bien que il allait être en mode de fuel, en manque de fuel. La glissade, là c'est pénurie. Là c'était pénurie côté Big Boss. Non, j'ai pas fait, je réponds au chat, mais j'ai pas fait top 64, j'ai fait 65ème, du coup j'ai perdu contre Jay-Z Jave, qui est un Falco de Nantes. Mais oui, Skipper... C'était... Ah mais son Falco était beaucoup plus chaud. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de... Alors moi, ce qui me chagrine, c'est un peu le Rob de MK Big Boss. Là, il est peut-être fatigué, le Big Boss. Bah, un petit peu, peut-être. Ouais. Fin de journée, bon, ça peut se ressentir. Ouais. Après, ouais. C'est sûrement la fatigue. Comme tout le monde d'ailleurs. Comme tout le monde, c'est vrai que comme tout le monde. Je suis complètement claqué là. Après, complètement claqué. Mais on repart sur un banjo. On abandonne la Corinne, on repart sur un banjo. Même si en fait le banjo a pas pu s'exprimer les game 1. On avait perdu la stock très très tôt. Là où la Corinne avait beaucoup plus de moments. Et au final il s'est fait dégommer. Donc le choix de banjo est pas anodin. Et ouais, on veut counter ce Falco avec Terry. Avec Terry. Comme la game 1 là, on a un scénario qui ressemble beaucoup à la game 1. C'est vrai. On prend les mêmes pics de la game 1 et on repart. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du terrain d'ailleurs. TC, c'est vrai. Blazone resserré sur le côté. Ouais, mais plafond haut. Plafond haut. Ouais. Donc forcément, t'as des kills sur le côté. C'est un peu plus facile. Ouais. Ça peut profiter à Terry. Parce que Terry, tu connais le key power de Terry. Hein. Mais là c'est le moment de Terry parce qu'il n'y a plus de plateforme. Ouais. Donc au final, ça va convenir à Falco dans certains moments grâce aux plateformes qui vont arriver. Et parfois, c'est plutôt Terry. Là, au final, il y a un petit confirme qui est rentré avec le petit de Falco qui fait le café. Mais je pense que le stage, il plaît aux deux, hein, TC. Ah oui, ça peut plaire aux deux. Pas Banjo, par contre. Je pense pas que ça soit un super show pour Banjo.
Banjo. Ouais, c'est vrai que Banjo aussi. Ah, Banjo, c'est vrai que c'est un personnage, c'est un peu mystérieux. On n'en voit pas beaucoup en France. Ouais, et Donc il y en a très très peu. Donc on a peut-être de la méconnaissance côté skipper. Après, je vais pas trop m'avancer dessus. Je vais pas trop m'avancer. Après mes connaissances, mais il avait vraiment remballé le banjo gamin, donc je sais pas s'il a l'habitude. Mais c'est vrai que c'est un personnage avec qu'on voit très très peu, donc ça fait peur comme type de personnage. Assez méconnu. Hein. Ouais, c'est assez méconnu. Surtout qu'il a 5 plumes, il a qu'une stock, donc il peut les cramer comme il veut là. Hein. En vrai, oui. Il peut les cramer comme il veut, mais faut pas trop les cramer non plus, quoi. Faut pas gaspiller ses atouts fétiches. Ouais, mais après il faut les utiliser. Moi je pense qu'il faut quand même les utiliser. Ah oui, là, à 116%, clairement, il peut les utiliser. Ouais. Il peut se permettre, il est en droit. Et il faut absolument les utiliser. Attention, les épées dansantes, à pas se faire avoir, mon bon Big Boss. Heureusement, tu tomberas pas dans les pièges. Tu tomberas pas dans les pièges de la Hollande. Et c'est un Roy qui pour l'instant est assez énervé, 37%. Sacrée différence au niveau des pourcents. Énervé, mais il prend son temps là sur cette fin de stock de Banjo. Parce qu'il a pas envie de rentrer dans les scénarios idéaux pour Banjo. Donc au final, il va simplement pousser son adversaire off stage et il va en profiter avec une très mauvaise roll get up côté Banjo. Ouais. Et là, le main est sorti là. Maintenant, le main est sorti. Gros calibre. Gros calibre. Même et si, ouais. Même si c'était pas son meilleur personnage depuis le début du Squad Strike là. Ouais. C'est étonnant. Hein. C'est pas celui qui a brillé. C'est pas celui qui a brillé le plus. Après, on peut être étonné. Tout à l'heure, Skipper avec son Falco sur la game 1, c'était pas forcément le plus flamboyant et le plus flashy, mais en game 2, il s'est réveillé. Il s'est juste réveillé. Peut-être que la tendance sera la. Waouh. Ah ouais, mais Skipper, il a un vrai non. Roy, hein. Skipper, il a un vrai Il a un Roy. Le poteau a un Roy. Ah ouais, clairement. On est désolé, le poteau a un Roy. Et le Roy, il te met une pression de dingo. Regarde ça, backer en plus, 112%. Le joueur mexicain, il est pas à l'abri du tout là. Hein. Ouais. Ah ouais, clairement. Hein. Clairement, il arrive à résister. Là, il attend simplement le Mario. Il tente des nerfs un peu hasardeux. Ah, j'aime pas du tout la façon dont il joue autour de Roy. Hein. Oh là là. J'aime pas du tout la façon dont il joue contre. Ah, magnifique. Vraiment, Skipper, il nous montre un travail majestueux. Là, le fait de Tomahawk Grab juste derrière, c'était turnaround de Tomahawk Grab, c'est huge, hein. C'est huge, surtout contre un mec comme MK Big Boss. Ouais, ça va être le père. Ouais. Et au final, c'est Skipper qui envoie en loser MK Big Boss sur ce Squad Strike. Personne n'aurait misé pour. Mais comme je vous avais dit au tout début, Skipper, c'est quelqu'un qui a l'habitude des Squad Strike. On le voit souvent. J'avais déjà vu son Roy en Squad Strike. Je sais qu'il fait déjà beaucoup de résultats. Et